téléphone. Vous êtes en direct depuis Paris. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une nouvelle rubrique sur Guérit TV Monde. Réagissez partout dans le monde sur le sujet d'actualité de votre pays en laissant un message WhatsApp sur la tablette de la rédaction de Guérit TV Monde au 00229 91 19 10 10. C'est à nous de vous rappeler Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Polémique autour d'un audio viral. Dagbo, et puis c'est tout, exclame le quotidien Matin Libre en manchette dans sa livraison de ce mercredi 15 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Elle pourrait être en train de se dire depuis hier, en voilà une autre affaire de régler. Même si visiblement, elle semble ne pas convaincre l'opinion publique à travers sa dernière réaction où elle parle de propos travestis sorti de leur contexte après son audio devenu viral qui défie l'autorité de l'État, le pouvoir qu'incarne le chef de l'État, Parfait Dagbo, du autoproclamé, aura tout de même réussi à trouver la parade. La bonne parade, est-on tenté de dire, pour être à l'abri de toute interpellation ou poursuite judiciaire comme le réclament les Béninois depuis 48 heures. L'information beaucoup plus détaillée est à retrouver en page 2. Politique nationale. RLC, la procédure d'enregistrement du parti enclenchée. C'est en fausse manchette haut. Ce titre, Bénin numérique, le permis de travail délivré en ligne aux étrangers. Allons donc en page 5 pour lire les détails. Promotion des sections anglophones. La ministre Ladécan met en garde les épaisses indélicats. Encore une nouvelle qui n'arrangera pas certaines universités privées du Bénin. Et pour cause, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sorti un communiqué dans le cadre de la rentrée universitaire 2021-2022. À travers cette note, l'autorité ministérielle informe qu'aucune université privée au Bénin n'a d'autorisation pour les sessions anglophones. À en croire le communiqué cité par Bénin Web TV, le ministre dit avoir constaté souvent dans ces universités privées du Bénin qu'il y a des anglophones qui ne parlent pas la langue française et qui veulent faire des études supérieures dans le pays. C'est tenant compte de ces observations que Eleonore Yahi a sorti cette note pour donc éclairer l'opinion en ce qui concerne cette pratique. Il est porté à la connaissance du public que les sessions anglophones dans les établissements privés d'enseignement supérieur n'ont jamais été autorisées au Bénin et toute personne non francophone désireuse de poursuivre ses études supérieures au Bénin est tenue de justifier un niveau B2 au moins en français ou de s'inscrire à la formation en vue d'apprendre la langue française pour l'accès à l'enseignement supérieur, a mentionné le communiqué du ministère. La suite est à retrouver en page 9 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Enquête publique. Important communiqué de l'ANEM. C'est en page 5. En fausse manchette bas. Encadrement de la gouvernance maritime. Enabel appuie l'évaluation du document de stratégie. Il faut donc aller en page 4 pour lire cette information. Et pour finir, braquage dans la ville de Cotonou. Les explications de la police républicaine. Les malfrats ont fait parler d'eux dans la ville de Cotonou ces derniers jours. La police républicaine, dans la dynamique de garantir la quiétude des populations, a mené une opération vendredi dernier qui a permis de neutraliser une dizaine de malfrats au quartier Guinkomé dans le 5e arrondissement de Cotonou. Quand bien même l'on déplore la mort d'un policier blessé lors des échanges de tirs, la police aura réalisé un véritable exploit avec à sa tête le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Face aux professionnels des médias, vendredi 17 septembre 2021, le porte-parole de la police, le commissaire principal Roger Tawes, a évoqué le mode opératoire des malfrats et la stratégie mise en place par la police pour les mettre hors d'état de nuit. À l'en croire, les braquages enregistrés ces derniers jours sont l'œuvre d'une bande organisée recourant au même mode opératoire pour commettre leur forfait. Leur mode opératoire constitue, selon ces explications, à se déplacer en binôme au moyen de motocyclettes tout en se positionnant aux alentours immédiats des banques. Ces divorcés sociaux se font passer parfois pour les usagers de ces structures financières afin de cibler leurs victimes. Et la suite, c'est en page 3. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.